Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes, d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre nous dans nos programmes Un Saint, Un Sainte pour chaque jour. Et dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec Ban Saint, Ban Sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer aujourd'hui, chaque jour. Et nous aussi demandons de prier pour nous, intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 28 juin, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Irénée de Lyon. Saint Irénée, patron de l'unité chrétienne, modèle de dialogue entre les églises d'Orient et d'Occident, protecteur des théologiens et des chercheurs de vérité. Nous profitons de l'occasion pour célébrer, saluer Ban Irénée, Ban Irène. Saint Irénée, son nom signifiait homme de paix, défini en Asie mineure au milieu du IIe siècle. La tradition décrit-lui comme un disciple de Polycarpe de Smyrne. Polycarpe, c'est lui-même qui est un disciple de Saint Jean, et je te rappelle les déjoignes du cause Saint-Potin, et Saint-Potin, c'est un évêque qui Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean, qui nommé comme évêque de Lyon. Et il est mort avec Sainte Blandine, je te rappelle ça, comme martyr. Et donc, le fait que Saint Irénée ait une filiation avec Polycarpe, sa filiation apostolique là, est essentielle pour nous comprendre l'affaire. Une affaire qui nous comprend de la théologie de Saint Irénée, qui lui met fortement l'accent sur la tradition orale qui finit transmettre par les apôtres. Vous comprenez, important pour nous, surtout, les catholiques, quand nous cause, nous sommes dans l'écriture sainte, oui, nous sommes dans la Bible, la parole de Dieu. Mais nous avons aussi la tradition avec un T capital. Donc, c'est sa tradition orale, c'est un enseignement oral qui n'a pas écrit dans la Bible, mais qui finit transmettre de bouche à oreille par les apôtres. Et donc, Saint Irénée, qui est proche de Polycarpe, Polycarpe lui-même, qui est disciple de Saint Jean, l'apôtre Jean. Donc, il y a beaucoup de choses que Saint Jean finit transmettre en parole, oralement, et qui finit passe depuis la succession apostolique jusqu'à maintenant. Hein? Donc, c'est pour ça que l'Église catholique, nous avons toujours ces deux piliers-là, et non l'écriture et la tradition. Alors, vers 177, Saint Irénée arrive à Lyon, c'est-à-dire en France, et là, il fait les prêtres. Donc, avec la mort de Saint-Potin, qui finit martyrisé sous Marc Aurèle, Livin, deuxième évêque de Lyon. Et c'est l'épiscopat qui est marqué par la lutte contre l'hérésie qui menace l'unité de la foi chrétienne à l'époque. Dans ce l'ouvrage principal, ce livre principal qu'il finit écrire contre les hérésies, il réfute tout l'enseignement gnostique qui, selon lui, peut déformer véritable tradition apostolique. Laisse-moi faire un petit résumé. Ça, l'hérésie gnostique qui Saint Irénée vient combattre là. Alors, dans sa pensée hérétique-là, il y a une dualité, un dualisme radical. Il y a l'opposition entre Dieu qui est bon et spirituel, et puis un démiurge inférieur, c'est-à-dire un demi-dieu qui vient créer le monde matériel et qui est considéré comme mauvais. Alors, le temps de penser un petit peu la cosmologie, la création, je trouve qu'il y a une hiérarchie entre ce être divin, demi-dieu là, qui sortit d'un Dieu suprême. Et nous, l'homme, qui nous était, nous, une étincelle de sa divine, une étincelle divine qui est emprisonnée dans l'écho matériel. Alors, le salut.
Le salut, il vient par la connaissance de sa, disons, divinité, la manière dont il est organisé, la manière qu'il est un Dieu suprême et puis un démiurge, un Dieu inférieur qui vient créer le monde. Et donc, la connaissance de sa l'origine divine là, les relève d'un sauveur qui nous identifiait au Christ. Ça veut dire le Christ qu'il vient faire, il vient révéler nous la connaissance, sa hiérarchie divine qui est là. Alors ça, il amène un rejet total de la part des gnostiques, un rejet total de l'Ancien Testament et de la création matérielle. Alors, Irénée, lui, est venu pour souligner l'importance de la règle de la foi, qui vient transmettre par les apôtres, qui est conservée par l'Église comme un garant de l'authenticité du message chrétien. Si bien qu'il développe une christologie solide, un discours sur le Christ, une théologie du Christ solide. Elle y souligne la pleine divinité et la pleine humanité de Jésus-Christ et l'importance de l'incarnation pour le salut de l'humanité. En résumé, il affirme l'unité de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il défend l'incarnation réelle du Christ. Et il a insisté sur la foi qui vient transmettre par les apôtres, non sur une connaissance secrète. Parce que pour un gnostique, c'est la connaissance secrète, de connaître le secret de l'univers, de la divinité, c'est ça qui amène le salut, et ça transmet par le Christ, alors qu'il dit non. Nous, la foi, les vient transmettre par les apôtres, et non pas sur une connaissance secrète. Alors, Saint Irénée pour dire, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Quand il dit ça dans sa ouvrage qu'il finit de faire là, il finit d'écrire contre les hérésies. C'est une phrase célèbre. Et ça exprime la dignité de l'homme créé pour vivre en communion avec Dieu. Ce n'est pas une petite étincelle. Ce n'est pas une petite étincelle, comment dire, divin, qui finit emprisonné dans l'écho matériel. Mais nous finissons créés pour vivre en communion avec Dieu. Et ça invite nous à vivre pleinement dans la lumière de Dieu, qui nous reconnaît une valeur sacrée que chaque être humain était. Ça, c'est l'impact de cette parole de Irénée Lonu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé par les prophètes et manifesté son Fils pour le salut des hommes. Encore une affirmation de foi chrétienne qui Saint Irénée proposait et qui opposait à sa doctrine dualiste de gnostique là. Il y a un seul bon Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui fait une cause par un prophète et qui fait manifester ce garçon, Jésus-Christ, pour nous saluer, pour le salut des hommes. Sa parole-là rappelle-nous l'unité de la révélation et de la cohérence chrétienne de la foi. La cohérence de la foi chrétienne enracinée dans l'histoire et dans la parole de Dieu. Mais ça, il est important de comprendre ça. C'est l'unité de la révélation de Dieu et cette cohérence de la foi chrétienne enracinée dans l'histoire et la parole de Dieu. Et dans certains miracles de guérison qui est attribué à Saint Irénée, selon une tradition locale, un homme qui est paralysé depuis des années, et de temps il y a Irénée qui finit prier, et il fait une onction d'huile, et la personne retrouve l'usage sur un membre, ce paralysie finit miraculeusement, et ce miracle-là, encore une fois, comme tout miracle, de renforcer aussi la foi ban fidèle et de attirer ban nombreux païens à l'époque pour attirer d'autres vers l'Église. L'impact aujourd'hui, ce miracle rappelle-nous que la foi vivante et la prière fervente capable toujours guérir nos bonnes blessures physiques,
spirituelle. Il y a l'autre miracle aussi qui la tradition dit à nous par rapport à la protection de la ville de Lyon. Vous connaissez à l'époque là, il y a une persécution contre les chrétiens, donc Saint-Potin et puis Saint-Blandine font une victime de ça. Sainte-Blandine fait une victime de ça. Alors, pendant une persécution sanglante qui tiennait contre la ville de Lyon, Irénée fit prier pour la protection de la communauté chrétienne. Alors, une partie de la ville fut miraculeusement épargnée et plusieurs familles chrétiennes furent capables de sauver en sécurité. Et ça fait là, fut rapporté par une tradition locale et dans la vie des saints qui nous lient. Ça, c'est un miracle qui est rapporté par rapport à Irénée. Et ce miracle-là enseigne-nous qu'il a la puissance de l'intercession toujours et la fidélité de Dieu envers ceux qui lui font confiance dans l'épreuve. Bon Dieu pour rester toujours fidèle, bon Dieu pour toujours là, pour protéger, pour aider, pour sauver. Alors en conclusion, l'héritage qui nous gagnait de Saint-Irénée, Irénée est considéré comme un père de l'Église. Son écrit a une influence considérable le développement de la théologie chrétienne, sur l'insistance sur la tradition apostolique, sur défense de la règle de la foi, et sur théologie sur le Christ, sur Christologie. Il contribuait pour consolider la doctrine chrétienne et pour lutter contre l'hérésie. Ce travail qu'il vient faire, ce écrit, c'est une source importante pour nous pour comprendre le contexte intellectuel et religieux du IIe siècle et qui manière la pensée chrétienne fin évoluer. En 2022, le pape François proclame-le comme docteur de l'Église avec le titre docteur de l'unité. Alors nous prions. Saint Irénée, toi qui viens recevoir la foi des apôtres et qui te viens transmettre fidèlement. Toi qui viens défendre l'unité de l'Église dans la vérité et la charité. Intercède pour nous en ce temps de division et de confusion. Fais que nous gagnions la sagesse pour discerner la vérité, le courage pour proclamer et l'amour pour vivre dans l'unité. Saint Irénée, docteur de l'unité. Priez pour nous. Priez pour nos familles. Priez pour nous l'Église. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et que les autres proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qu'il protège eux partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,